Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aéroport bourdonnait de passagers pressés, de roues de valises et d'annonces stridentes. Lui, le souffle court, sprintait vers la porte d'embarquement. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, ce vol était crucial. Mais soudain, un cri perça le brouhaha. Une vieille dame venait de trébucher, son sac se renversant et projetant papiers et objets sur le sol. Sans réfléchir, il bondit pour la rattraper. Ses mains tremblantes effleurèrent celles de la dame, et il sentit sa fragilité, sa peur. La retenir avant qu'elle ne tombe lourdement fut instinctif. Il l'aida à se redresser, ramassa ses affaires et lui tendit un sourire rassurant. « Tout va bien, vous êtes en sécurité maintenant » murmura-t-il. Elle le regarda, essoufflée, mais avec des yeux brillants de gratitude. Puis il réalisa l'horloge derrière lui. Son vol, déjà en train de fermer les portes. Il courut de nouveau, espérant atteindre la passerelle, mais il n'y avait rien à faire, il venait de le rater. Alors qu'il s'effondrait sur un banc, la vieille dame s'approcha doucement. « Merci, jeune homme, pour votre aide. Votre gentillesse ne sera jamais oubliée, » dit-elle avec une voix douce mais empreinte d'autorité. Il ne savait pas encore qu'elle n'était pas une simple passagère. Cette vieille dame était la propriétaire de la compagnie aérienne, et ce simple acte de bonté venait de changer le cours de sa vie à jamais. Le lendemain, il se réveilla encore abasourdi par ce qu'il venait de vivre. Il pensait à la vieille dame, à son sourire plein de reconnaissance, et au vol raté qui, jusque-là, semblait n'être qu'une malchance. Mais la vie avait une manière étrange de jouer ses cartes. Alors qu'il errait dans le hall de son immeuble, son téléphone vibra. Un appel inconnu. Il décrocha, intrigué. « Bonjour, ici le bureau de Madame Harel », dit une voix calme mais ferme. « Vous avez aidé ma grand-mère hier à l'aéroport. Madame Harel souhaite vous rencontrer. » Son cœur fit un bond. « Madame Harel » balbutia-t-il. Il n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Quelques heures plus tard, il se retrouva devant une imposante entreprise, dont les vitres miroitaient sous le soleil. La secrétaire l'accueillit avec un sourire poli et le conduisit dans un vaste bureau où une femme âgée mais élégante l'attendait, assise derrière un large bureau en acajou. « Je voulais vous remercier en personne, » dit-elle, sa voix douce mais déterminée. « Hier, vous avez fait un acte de gentillesse que beaucoup ignoreraient. Vous avez aidé quelqu'un sans savoir qui elle était. » Il baissa les yeux, gêné, croyant qu'il s'agissait d'un simple geste de politesse. « Je n'ai fait que ce qu'il fallait, » murmura-t-il. Elle sourit. « Et pourtant, ce que vous avez fait va changer votre vie. » Avant qu'il ait pu répondre, un assistant entra avec un dossier. « Madame Harel souhaite vous proposer une opportunité unique, » annonça-t-il. Une proposition que personne d'autre n'aurait reçue. Son esprit tourbillonnait. Comment un simple acte de gentillesse pouvait-il le mener jusqu'ici? Il sentait que le cours de sa vie venait de basculer, et qu'il n'était pas prêt pour ce qui allait suivre. Il suivit l'assistant dans un long couloir aux murs recouverts de photos anciennes et de trophées, témoins d'une vie de succès et de puissance. Chaque pas faisait battre son cœur un peu plus vite. Que voulait-elle vraiment de lui? Ils arrivèrent dans une salle de réunion baignée de lumière. La vieille dame, Madame Harel, l'attendait, assise avec élégance. Devant elle, un dossier soigneusement ouvert révélait des documents officiels, des plans et des chiffres impressionnants. « Je veux vous offrir une chance », commença-t-elle, sa voix à la fois douce et autoritaire. « Vous avez montré de la compassion, de l'honnêteté et du courage, des qualités rares dans ce monde. » Il resta silencieux, hésitant. « Mais, je ne comprends pas. » Elle sourit légèrement. « Je vous propose un poste à responsabilité au sein de ma compagnie aérienne. Pas un poste ordinaire, mais une position où vos décisions peuvent changer des vies. Vous apprendrez, vous grandirez, et vous aurez la possibilité de faire une vraie différence. » Il sentit un mélange d'excitation et de doute. Un poste à responsabilité? Lui, un simple employé? Pourtant, l'idée de travailler dans un environnement où il pourrait réellement impacter les gens le fascinait. « Mais, pourquoi moi ?» demanda-t-il, encore incrédule. « Parce que vous avez choisi d'aider quelqu'un,
même sans savoir qui elle était. La plupart des gens auraient continué leur chemin. Vous, non. Et dans ce monde, la bonté est une force. Elle posa une main sur le dossier. Si vous acceptez, votre vie changera. Vous aurez des défis, mais aussi des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Il prit une profonde inspiration. Sa vie venait de basculer, non pas à cause de son talent, ni de ses diplômes, mais à cause d'un simple acte de gentillesse. Un acte qui allait désormais définir son avenir. Les jours suivants, il découvrit l'envers du décor de la compagnie aérienne. Les bureaux scintillants et les salles de réunion luxueuses cachaient une réalité complexe, des décisions importantes à prendre, des employés exigeants, et des problèmes imprévus qui surgissaient à chaque instant. Madame Harel le guida au début, mais elle était exigeante. Ici, vous devez penser vite et agir juste, lui rappelait-elle souvent. Chaque erreur coûte cher. Le premier vrai test arriva plus tôt qu'il ne l'imaginait. Une erreur de planning avait provoqué le retard d'un vol crucial, et des clients mécontents affluaient. Le stress monta rapidement, et il sentit la pression comme jamais auparavant. Il se rappela alors de son acte de bonté à l'aéroport, rester calme, faire preuve de discernement et aider les autres, même dans la tempête. Avec courage et logique, il prit des décisions rapides, réorganisa les équipes et trouva une solution temporaire qui permit de limiter le chaos. Les passagers furent satisfaits, et les managers impressionnés par sa réaction. Pourtant, malgré ce succès, il sentit une tension sous-jacente. Certains employés le regardaient avec scepticisme, murmurant qu'un simple employé ne pouvait pas comprendre le monde des affaires. Il comprit rapidement que la bonté seule ne suffirait pas, il devait apprendre à naviguer dans un environnement où la ruse et l'expérience jouaient un rôle aussi important que le courage et l'intégrité. Le soir, seul dans son bureau, il repensa à la vieille dame qui l'avait propulsé dans cette vie. « Elle a cru en moi », murmura-t-il. Et cette pensée lui donna la force de continuer, malgré les défis et les obstacles à venir. Il ne savait pas encore que ce n'était que le début, et que des choix encore plus difficiles l'attendaient, des choix qui mettraient sa bonté et son courage à l'épreuve comme jamais auparavant. Quelques semaines plus tard, il pensait avoir trouvé ses marques. Mais le calme apparent de la compagnie fut rapidement bouleversé par un problème inattendu. Un projet stratégique, sur lequel l'entreprise comptait beaucoup, était en danger. Un employé influent et ambitieux, jaloux de l'attention que Madame Harel lui portait, cherchait à saboter ses décisions. Des informations erronées furent disséminées, et des rumeurs commençaient à circuler parmi les équipes, il serait incompétent, trop naïf pour ce poste. Lors d'une réunion tendue, l'employé le provoqua ouvertement, « Vous n'avez aucune expérience. Comment pouvez-vous prendre des décisions qui affectent toute la compagnie ?» Leur regard se croisa, et il sentit le poids de l'attente de Madame Harel sur ses épaules. Le choix était clair, se laisser intimider ou réagir avec courage et intelligence. Il prit une profonde inspiration, analysa calmement la situation, et répondit avec assurance, présentant des faits précis et une stratégie concrète pour sauver le projet. Le silence s'installa dans la salle. Certains souriaient, impressionnés, tandis que d'autres se murmuraient des remarques sceptiques. Mais Madame Harel, assise à la tête de la table, le fixa avec fierté. « Très bien, » dit-elle simplement, laissant entendre que son jugement seul valait toutes les preuves. Cette victoire partielle ne suffisait pas à éteindre le feu des complots. Il savait désormais que travailler ici ne serait pas seulement une question de compétence, mais aussi de diplomatie et de persévérance. Chaque décision, chaque mot, chaque geste serait scruté. Et il se rendit compte que, parfois, les plus grands défis ne venaient pas des tâches elles-mêmes, mais des personnes qui se tenaient autour de lui. Ce jour-là, il comprit une vérité fondamentale, sa vie venait de basculer bien au-delà du simple acte de bonté à l'aéroport. Il entrait dans un monde où courage, intelligence et intégrité seraient ses seules armes pour survivre et réussir. Quelques mois avaient passé depuis son arrivée dans la compagnie. Il avait appris à naviguer entre les défis, les jalousies et les responsabilités. Mais il ignorait qu'un événement allait tout changer, mettant à l'épreuve tout ce qu'il avait acquis. Un matin, Madame Harel l'appela dans son bureau avec un air grave. « Il y a un problème sérieux, » dit-elle. « Un de nos vols internationaux a rencontré une situation critique. Des passagers sont bloqués et nous devons agir vite. » Son cœur se serra.
C'était l'épreuve ultime, sauver non seulement la réputation de la compagnie, mais aussi la sécurité de dizaines de personnes. Il prit une profonde inspiration et se précipita pour coordonner les équipes, analyser les informations et trouver une solution rapide. Mais une surprise attendait, l'employé ambitieux, celui qui avait déjà essayé de le discréditer, avait volontairement retardé certaines informations pour tester ses réactions et semer la confusion. Le sabotage compliquait chaque décision, chaque étape. Malgré le chaos, il garda son sang-froid. Il communiqua clairement avec les équipes au sol, rassura les passagers et prit des décisions audacieuses mais justes. Les heures s'étirèrent, les minutes semblaient des siècles, mais peu à peu, les choses se mirent en place. Lorsque le dernier passager fut enfin sécurisé, un silence de soulagement envahit la salle de contrôle. Madame Harrel entra, ses yeux brillants d'admiration. Vous avez fait preuve de courage, d'intelligence et de leadership. Pour la première fois, il comprit pleinement, son acte de bonté à l'aéroport n'avait été que le début. Ce qu'il avait vécu depuis, les défis et les obstacles, l'avaient transformé. Il n'était plus seulement le jeune homme ordinaire qui avait aidé une vieille dame, il était devenu quelqu'un capable d'affronter la tempête et de faire la différence. Alors qu'il quittait le bureau, il repensa à ce moment précis à l'aéroport. Un simple geste avait changé sa vie, et maintenant il savait une chose, parfois, la bonté et le courage, même face aux plus grands obstacles, peuvent ouvrir des portes que personne ne soupçonnait.